PSG à Brest. En octobre, Paris s'était imposé 3-2 au stade Francis Leblay. Et il y a 10 jours, eh bien, un match très accroché, de partout entre les deux équipes. Et Eric Roy, justement, il veut s'appuyer sur ce match face au PSG il y a 10 jours en championnat. Écoutez. On a joué il y a 10 jours ici en championnat, on a fait un match plein, où on a quand même montré des choses. Et c'est vrai que je pense que ça a dû donner confiance à l'équipe. Après, il y a pas mal d'incertitudes, notamment notre capacité à récupérer. On a joué il y a quelques heures encore. Donc on a un match qui était difficile, âpre, avec beaucoup de densité, beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que on verra un petit peu où en sont les garçons au bout d'une heure de jeu. Mais il est évident qu'on s'attend à un match compliqué, bien sûr, face au Paris Saint-Germain, qui a ses fulgurances toujours. Après, dans les clés du match, ce sera nous, notre capacité, effectivement, à pouvoir aussi avoir de temps en temps le ballon, les faire courir, comme on avait pu faire en championnat, et se procurer des occasions. Donc voilà, être capable, à un moment donné, à la récupération, d'enchaîner ces 2-3 passes qui permettent d'ouvrir un peu les espaces. La condition physique, la fraîcheur, elle peut compter ce soir, puisque le Paris Saint-Germain a 48 heures de repos en plus. Le PSG a joué vendredi en Ligue 1, alors que Brest a joué dimanche face à Nice, un match très très disputé à Francis Leblay. Et sur la pelouse du Parc des Princes, tout à l'heure, Loïc, on a aperçu les frères Karabatic et Loïc Prandi également, qui sont venus présenter leur médaille d'or de champion d'Europe au public parisien. Ils ont fait vibrer ces garçons. Oui, c'est sûr, ouais. Ça me reprend des années en arrière en fait, donc non, forcément c'est des légendes françaises du sport, hein. Faut pas les oublier. Et on espère qu'ils nous ramèneront le même métal lors des Jeux de Paris 2024. On va se plonger maintenant dans ce choc entre le Paris Saint-Germain et Brest. Kylian Mbappé est bien titulaire. Et d'ailleurs, quand on va voir le 11 de départ du PSG tout à l'heure, on voit le signal que va envoyer Luis Enrique. Il veut marquer les esprits ce soir. Ouais, c'est un signal fort, hein, clairement. Se préparer au mieux pour les échéances à venir, les grosses échéances pour le Paris Saint-Germain. Et puis aussi ôter tous les doutes, hein, qu'on a pu émettre ces derniers temps sur le Paris Saint-Germain, faire taire les critiques. Donc c'est clairement le 11 de départ est clairement affiché. Avec Donnarumma, vous l'apercevez, qui sera bien dans la cage, alors qu'on a vu Keylor Navas dans les buts en 32e et en 16e de finale. Confiance à l'Italien ce soir. On a l'impression que Luis Enrique veut mettre la meilleure équipe possible pour monter en puissance avant ce choc en Ligue des Champions qui aura lieu mercredi prochain, ici même, face à la Real Sociedad. Alors quel visage pour le PSG ce soir, Loïc? C'est la grosse inconnue. Ouais, c'est sûr, c'est le grand point d'interrogation. On va avoir notre réponse ce soir. Mais c'est vrai que Paris a vraiment ce devoir de se réconforter dans ce match-là, et on aura toutes nos réponses ce soir. Les Brestois qui vont tenter l'exploit ce soir face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Brest qui n'a plus gagné au Parc des Princes depuis 1981. Ce serait évidemment une énorme sensation ce soir si les Bretons venaient à s'imposer face au PSG. Le PSG qui veut reconquérir cette Coupe de France, puisque les 2 dernières années, les Parisiens ont été éliminés en 8e de finale. Cette année, Paris veut tout rafler. La Ligue 1, la Coupe de France, et pourquoi pas aller chercher la Ligue des Champions. Et voici le 11 de départ de Luis Enrique. Donc on le disait, Donnarumma dans les buts, Hakimi est déjà de retour et titulaire, Marquinhos et Danilo Pereira dans l'axe, le Brésilien Beraldo à gauche, Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz au milieu, et devant cette triplette Mbappé, Barcola, Dembélé. Et pour officier ce soir au Parc des Princes, Benoît Bastien, on le rappelle, pas d'assistance vidéo à l'arbitrage en Coupe de France, du moins pas encore. Il faudra attendre les prochains tours pour voir l'apparition de la VAR. Et la traditionnelle photo d'avant-match en Coupe de France entre les 2 équipes qui vont s'affronter. 2 équipes qui se connaissent bien cette saison, le disait, 3e confrontation. À chaque fois des matchs hyper spectaculaires. 3-2 à Francis Leblay, 2 partout il y a 10 jours au Parc des Princes. On peut s'attendre à un match très ouvert, très spectaculaire ce soir, avec son de départ d'Eric Roy, avec Grégoire Coudert dans les buts qui remplace Bizotte. Chardonnay est remplacé par l'homme cardinal. Et Les Melou est suspendu, remplacé par Jonas Martin.
Et Doumbia qui est de retour de la CAN, éliminé samedi soir avec le Mali, déjà titulaire ce soir. C'est sûr, hein. Ça aussi c'est une marque de confiance énorme de la part d'Eric par rapport à Doumbia. Maintenant à voir aussi si ça peut peser dans les jambes. Le voilà dans sa cage, Grégoire Couder. Achraf Hakimi de retour dans l'once de départ où Warren Zaïre Emery est là, retrouve une place plus traditionnelle dans l'entrejeu, là où il est le plus performant. Warren Zaïre Emery. Les dernières consignes de Luis Enrique pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui présente des statistiques assez ahurissantes. En Coupe de France depuis le début de la campagne 2023-2024, un but tous les 36 minutes. C'est énorme. Impressionnant. Mais après, c'est un joueur de son calibre aussi. Hein. Il se doit d'être décisif à tous les matchs, mais ses stats sont clairement impressionnantes. Il va avoir à cœur aussi de confirmer ça ce soir. Alors un hommage du Parc et du Paris Saint-Germain ce soir, il est pour cette femme, Sarah Vieira, lingère du Paris Saint-Germain depuis une trentaine d'années. Alors elle a déjà eu un hommage au camp d'entraînement du PSG il y a quelques jours. Elle a l'honneur de donner le coup d'envoi fictif ce soir. C'est beau ça, il faut aussi penser aux gens de l'ombre, hein, les gens qui œuvrent, qu'on ne voit pas forcément, et ça je trouve ça honorable. Elle est très appréciée au sein de l'effectif parisien. La voilà Sarah Vieira, la collade avec Kylian Mbappé. Image super sympa. Avant ce choc des huitièmes de finale qui va débuter sous la pluie parisienne. On attend des réponses ce soir. On attend des réponses du Paris Saint-Germain de Luis Enrique à une semaine de la Ligue des Champions. Et c'est le moment de marquer les esprits. Le coup d'envoi donné par les Parisiens. Et un premier long ballon de Marquinhos en direction de Mbappé.